Bonjour à tous, joyeux Noël! C'est faux, je tourne cette vidéo 6 mois avant Noël. Donc c'est pas réellement Noël au moment où je tourne, mais non, au moment où vous voyez cette vidéo, c'est Noël! Alors à vrai dire, un peu comme tous les gamins, j'adore Noël. C'est forcément une de mes fêtes préférées. Bon, les fêtes du type Halloween, Pâques ou ce genre de trucs, pas des fêtes très intéressantes. Ouais, là je sais, je me suis mis au dos une partie de la communauté Halloween ou Pâques. Non, vos fêtes elles puent la merde, hein, vraiment. Hein. Mais je ferai aussi une vidéo peut-être là-dessus. Mais pour l'instant, on va parler de Noël. Alors j'ai pas de souvenir forcément de mes premiers Noël, bah parce que j'étais très jeune. Et probablement que les seuls cadeaux que j'avais c'était des biberons et des tétines. Cependant je m'en souviens de petites anecdotes, et à vrai dire c'est plutôt ça dont je vais parler. Parce qu'en vérité j'ai rien d'autre à dire de plus sur Noël, enfin je veux dire c'est une fête chrétienne. Alors la première anecdote que je voudrais vous raconter, c'est la fois où j'ai ouvert le mauvais cadeau. En gros, ma famille et moi avons été chez les parents de mon beau-père. Et forcément, il y a plein de cadeaux. Et il y a des cadeaux qui étaient pour moi, évidemment des cadeaux qui étaient pour ma soeur, des cadeaux qui étaient pour mes parents, et des cadeaux qui étaient pour mes cousines, si on peut dire ça comme ça, parce que c'était pas réellement mes cousines. Des connasses, ouais. Et je précise au cas où, je devais sûrement avoir, allez, 6 ans, 5 ans, quelque chose dans le genre. Bref, j'étais ultra con. Ah, j'ai envie de dire que maintenant ça a vraiment changé. Et je sais pas pourquoi, au moment d'ouvrir les cadeaux, j'ouvre un des cadeaux de ma cousine, enfin de ma cousine. Mais je sais pas pourquoi. Et forcément, je me suis fait engueuler par le grand-père. Bref, c'est un super Noël. Mais je sais que c'était pour l'aider. En vrai, mais attends, j'en aurais plus rien à foutre. Je serais en mode, allez, démerde-toi. Ouais, voilà, je sais pas pourquoi. J'ai ouvert un cadeau. Pourtant, je savais que c'était pas pour moi. Voilà. Sinon aussi j'ai eu le cadeau le plus décevant. Enfin il y a eu 2 fois où j'ai eu ça. Il y a une fois où bon je veux bien excuser le problème. Et l'autre fois là va falloir m'expliquer. Je vais aussi mettre un débat sur la table. Le premier cadeau que je peux excuser c'était quand j'étais chez mon père. Et il faut savoir un truc, c'est que souvent le soir, le vendredi, on regardait du catch. Donc la WWE. Et je sais pas pourquoi mon père s'est dit ah bah tiens Alexis il adore le catch. Ou quelque chose du genre. Et du coup un jour à Noël je me suis retrouvé avec un jouet en carton, avec des petits personnages au carton de personnes du catch. Et voilà, je crois que j'ai chialé. Mais après, je peux excuser parce que forcément, quand ça passe à la télé, je regardais. Donc, je pense qu'il a dû se dire que j'aimais bien ça. Alors qu'en vrai, je regardais juste parce que bah c'était pas moi qui décidais de qui mettait quoi à la télé. Mais ça, à la limite, je veux bien excuser. J'ai reçu un jour un autre cadeau. Je ne comprends pas. On était allé chez la sœur de mon beau-père. Il y avait donc aussi le père et la mère de mon beau-père. Et donc évidemment, tout le monde a eu droit à son cadeau. Et moi, j'ai eu le droit à un cadeau justement du père et de la mère de mon beau-père. Je vois que c'est un CD et dans ma tête je suis en mode oh putain trop bien, un jeu vidéo, parce que de toute façon je pensais qu'à ça. Et là je l'ouvre et je me rends compte que c'est bien un CD mais de musique de Energy 12. Bon d'accord. Alors forcément j'étais un peu en mode mais pourquoi. Bon après ils se sont excusés hein, parce que ma mère leur a dit et du coup j'ai le droit à une autre compensation. Bon voilà. Déjà de base la télé c'est un truc que je regardais quasiment plus. Et la chaîne Energy 12 c'est une chaîne que je regarderais vraiment très rarement. Même quand je regardais la télé c'était une chaîne que j'allais quasiment presque jamais parce que les seules fois où vraiment j'allais c'était pour regarder American Dad. Et c'était la seule raison. Non parce que Corey pouvait aller se faire enculer. Et puis bon moi le problème c'est que forcément Energy 12 c'est un peu la chaîne des wesh. C'est-à-dire wesh je suis trop stylé. Je fais des roues arrière, je vends de la drogue, t'as vu comment je suis stylé, vas-y, j'agresse les gens, Et je suis en train de penser à un truc, un autre cadeau déçu. Celui-là je l'avais complètement oublié, comme quoi, en faisant cette vidéo j'arrive quand même à me rappeler de trucs. C'était un moment où les casques de réalité virtuelle commençaient à apparaître sur le marché. Et on trouvait ça dingue, genre waouh, tu mets un casque et oui. Et un jour pour un Noël, on commence à ouvrir le cadeau, et qu'est-ce qu'on voit? Un casque de réalité virtuelle. Ceux qui s'y connaissent un peu, vous direz, mais tu avais une PS4? Ce quoi je vais rétorquer, non, à ce moment-là, je n'avais pas de PS4. Et là, je pense que certains voient déjà de quoi je parle. Quand on a ouvert donc la boîte, il s'agissait tout simplement d'un casque en papier et dont ensuite tu mettais ton téléphone dedans et que tu refermais. Comme ça, tu pouvais regarder des vidéos et faire waouh, ça bouge. Évidemment, on était méga dégoûtés, même ma mère a trouvé que c'était un cadeau de merde. Bon, après, mon beau-père voulait bien faire. Et oui, comme quasiment tous les enfants, je m'amusais à regarder partout dans la maison pour trouver les cadeaux. Et un truc que j'adorais, c'était les calendriers de l'Avent, mais seulement quand il y avait des jouets. Alors c'était un peu le même processus pour les cadeaux, dont je parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Moi j'adorais quand il y avait des jouets, genre celui avec Mario, et quand on me donnait celui avec du chocolat, j'étais ultra déçu. Mais souvent, j'avais quand même un peu de chance, j'avais les deux, donc j'étais au final content. Bref, maintenant on va parler d'un truc un peu plus général, et donc forcément je pense que vous avez compris de quoi je vais parler. Des jeux vidéo. Waouh. Vous avez vu des jeux vidéo. Alors pourtant c'est étonnant, mais malgré que j'adore le jeu vidéo, c'est pas un cadeau récurrent que j'ai eu pour Noël. Et pourtant c'est
trucs qui m'ont le plus marqué. Après, ma mère n'était pas non plus très connaisseur et mon beau-père joue aussi à des jeux vidéo, mais pareil, il était pas vraiment connaisseur. Du moins plus pour ce genre de jeu. À vrai dire, il y a deux cadeaux qui m'ont du coup extrêmement marqué. C'est Dragon Quest, l'Odyssée du Roi Maudit. Alors, j'ai fait que le début, j'ai pas fait, j'ai même fait, je suis complètement resté bloqué au début. Ça fait extrêmement longtemps que je l'ai, enfin, extrêmement, bon j'exagère, hein. Entre 4 et 5 ans, on me l'a offert, c'est ma soeur qui me l'avait offert parce que j'avais joué à Dragon Quest 11 sur Switch, donc franchement c'est un banger, n'hésitez pas à aller y jouer. Et donc du coup je voulais forcément jouer à un autre Dragon Quest, ils m'ont offert celui-là, alors je sais même plus si c'est moi qui voulais jouer à celui-là directement, je sais pas, je sais même plus d'ailleurs, et du coup ils m'ont offert, et moi je suis trop content, mais il faudrait que je le fasse, je le ferai peut-être en live d'ailleurs, parce que de toute façon j'ai un émulateur. Et l'autre cadeau qui m'a vraiment marqué, c'est tout simplement quand j'ai reçu ma Switch avec Super Smash Bros Ultimate. En fait, faut savoir un truc, c'est qu'avant j'avais une Wii U, une console qui pue la merde, dont j'avais 3 jeux, et au final on avait tout revendu parce que justement je voulais la Switch, parce qu'il y avait Super Smash Bros Ultimate qui sortait. Et moi, de ce que je comprenais, c'était un peu mort la Switch. Et quand j'étais revenu, parce que j'étais chez mon père à ce moment-là, j'étais donc revenu chez ma mère, dont d'ailleurs fallait que je passe ma nuit chez ma grand-mère. D'ailleurs je sais même plus pourquoi, mais avant d'aller chez ma grand-mère, j'ai eu le droit à un énorme cadeau. Et moi, sachant que j'avais compris que j'aurais pas la Switch, quand je vois cet énorme cadeau, je suis en mode putain, mais ils m'ont offert quoi de si gros? Et là je commence à l'ouvrir et je vois la putain de Switch. J'étais heureux sa mère, hein, et j'étais encore plus heureux de voir qu'il y avait Super Smash Bros Ultimate. Ah, j'étais refait. C'est simple, vous voyez le mode histoire là-dedans? En même pas une journée, je l'avais terminé. C'est simple, pendant toute la nuit, j'avais complété l'histoire. Pour vous dire à quel point je kiffe ce jeu. Même si en effet, Brawl est meilleur au niveau histoire. Mais bon, ça, il y en a qui sont pas capables de l'accepter parce qu'ils sont cons. Mais bon, je peux les comprendre, ils sont cons en même temps. Ouais, mais c'est le meilleur jeu, j'adore me branler dessus. Non, alors après j'ai dû recevoir d'autres cadeaux, souvent de l'argent, parce que j'adore l'argent. Alors c'est souvent ma grand-mère qui m'offre ça. Mais je vais aussi parler d'un autre cadeau que avant j'appréciais absolument pas. Franchement c'était vraiment des merdes, putain, quoi. Et maintenant c'est genre en mode, ouais putain je suis trop content d'avoir. Après ça dépend aussi. C'est la bouffe. Ma mère souvent m'offrait de la bouffe. Ça pouvait être donc des Raffaello, du chocolat, des trucs comme ça. Et à chaque fois j'étais dégoûté parce que j'étais en mode... Oh, vraiment. Bon, c'est vrai qu'il y avait des trucs qui étaient pas ouf quoi. Et maintenant, en fait, je suis content parce que j'adore la bouffe. C'est simple, il y a juste à regarder ici. Je regarde juste là, c'est simple. Il y a du saucisson, des bâtons à manger, des crêpes au chocolat caramel, des crocottes. Encore du saucisson, c'est simple, la bouffe, j'adore ça. Maintenant en tout cas. Bah après c'est vrai que ma grand-mère, elle nous donnait beaucoup de Raffaello. Les Raffaello, c'est le truc que j'ai le droit à chaque année. Il n'y a pas une année où je n'ai pas une putain de boîte de Raffaello. Alors, j'aime bien les Raffaello, mais en fait comme à chaque Noël, ma grand-mère nous en donne, bah à force, je trouve ça chiant. Puis en ce moment avec le chocolat aussi, je suis un peu moins habitué. Ouais, j'aime beaucoup moins le chocolat. Et maintenant, faut aussi qu'on parle d'un autre truc. Alors forcément, si vous êtes jeune, déjà qu'est-ce que vous faites à regarder mes vidéos? Et aussi, je vais peut-être dire un truc qui va changer beaucoup de choses. Donc, parents qui sont à côté, fermez cette vidéo aux gamins. Voilà, parce que du coup on va parler du Père Noël. Gros enculé. Parce que peut-être certains le savent pas déjà, mais le Père Noël n'existe pas. Waouh! Alors faut savoir un truc, c'est pas genre mes parents qui sont venus me voir, qui m'ont dit, tu sais Alexis, tu sais le Père Noël, en vérité, n'existe pas. Non, moi c'est d'une autre façon. C'est à cause d'un wesh wesh. En gros j'étais dans la cour de l'école, et il faut savoir un truc, c'est que cette école de merde a fait l'erreur de combiner les deux cours des plus grands, donc par exemple ceux qui étaient genre en 6ème, 5ème, 4ème, avec le reste, les plus petits, donc genre CE1, CE2, même encore plus petits. Et donc forcément, quand tu as des petits innocents avec des grands connards, qu'est-ce qui se passe? Bah les grands connards vont parler aux plus petits. Et c'est à ce moment-là où un grand m'a dit, tu sais, mais le Père Noël n'existe pas. Et comment j'étais en mode, ouais. Et bon, c'est à ce moment-là où j'ai découvert donc que le Père Noël n'existe pas. Merci sale fils de pute. Bon après... ça a pas changé grand chose, hein. Parce qu'au final, bon, je m'en foutais, hein. J'avais les cadeaux, j'étais content d'avoir les cadeaux. Enfin, je veux dire, un gros monsieur qui est techniquement un immigré, qui vient dans un pays pour poser des cadeaux dans ta cheminée. Oh, j'étais en mode, parce que je m'en ai à foutre de toute façon. D'ailleurs, c'est vrai, excusez-moi, comme il est blanc, c'est pas vraiment un immigré, parce qu'il est blanc. Pardon, excusez-moi, BFM TV. Bon, il n'y a pas de papier, mais bon, c'est vrai, il est blanc. C'est pas un immigré. Et aussi, au final, Noël, c'est une fête dont plus je grandis et plus je m'en fous en fait. Parce que bah les jeux vidéo, c'est moi qui me les offre moi-même. La bouffe, c'est moi qui l'achète moi-même. Donc au final, je paye moi-même mes cadeaux. D'ailleurs, c'est pour ça que maintenant, souvent, c'est plutôt de la bouffe techniquement, mais aussi parfois de l'argent. Alors qu'à l'époque, quand on me donnait de la bouffe, bah, j'étais dégoûté. Et quand forcément je recevais de l'argent, devinez qui gardait ce magnifique billet donné en cadeau? Ma mère, qui forcément
prenait mon billet qui disait on va le placer à la banque. Mais c'est mon billet, je fais ce que je veux. Alors forcément je sais, je suis pas seul à qui c'est arrivé à plein d'autres personnes. Mais c'est vrai que quand tu reçois un putain de billet et que tu te dis mais quand même, je pourrais m'acheter quelque chose avec. Non, c'est vraiment nique ta mère. Bref voilà. Au final c'était plus des anecdotes, c'était pas en soi de la fête elle-même. Si vous voulez que je vous dise, on s'en fout de l'histoire de Noël, c'est pour ça que je fais une vidéo sur ça. C'est pour parler un peu de mes anecdotes et tout. Donc ça risque peut-être d'être une vidéo assez courte, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire le meilleur ou le pire cadeau que vous ayez reçu. Je vous dis à très bientôt, passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et je vous dis au revoir. Santa. Ha. J'ai jamais pu blairer Noël, déjà tout petit c'était pas ça. Je lui écrivais au gros barbu, je crois que mes lettres il les lisait pas. Ou bien peut-être qu'il confondait Nintendo et Cluedo. Si je le crois ce gros bâtard, je peux dire que je lui ferai pas de cadeau. J'ai grandi cette année, me demande pas si j'étais sage. Je suis toujours pas casé, maintenant je suis au chômage. J'ai la phobie des rennes et j'ai peur des lutins verts. Les bons sentiments de ma grand-mère, je les ai vomis dans le vent d'hiver. Chaque année c'est la même, on nous bassine 3 mois avant. Bientôt on prendra un sapin avant la fin du